Alors, hop, alors, hop, alors, hop, alors, hop. Alors, deuxième vidéo du jour, mine de rien, je me rattrape sur mon travail personnel. Et le sujet à laquelle je voulais aborder, c'est l'obéissance. Déjà, première chose que je vais dire, il y a beaucoup de choses que je vais dire tout au long de la vidéo, bien sûr, des fois j'ai même pas assez le temps. Un enfant qui obéit, c'est un enfant qui souffre. Oui, en psychologie, j'ai déjà lu à 2 reprises et même partagé à certaines connaissances ce qu'il en ressort de ce document qui a été créé. Et j'ai compris en quel sens. Après, les gens vont avoir une perception totalement différente, ils vont le prendre différemment, ils vont être plus ou moins d'accord, etc., etc. Tu vas m'obéir, c'est quoi cette histoire-là? Non, je n'obéis pas. Je n'obéis pas. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que tu entends par le sens machin? Pour toi, quelle signification a ce mot? Après, tu vas obéir, tu vas faire obéir un animal sauvage qui devient domestique, dans le sens que pour qu'il puisse rester dans ce cadre de vie, selon ce que tu souhaites en faire, il y a un certain nombre de choses qui vont être faites. Alors, quand c'est un cheval qui va faire un défilé, ça me fait penser aux éléphants que j'ai vus au Sri Lanka également. Et donc tu vas l'apprendre à bien se tenir, à faire des pas, etc. Tu l'éduques, tu lui donnes une conduite. Mais est-ce que l'animal en lui-même est bien? Même un animal, est-ce qu'il est bien? C'est comme les animaux dans les zoos, est-ce qu'il se sent bien? Tu l'as trouvé dans la nature, tu l'enfermes, tu veux le faire obéir, par exemple comme le cirque. Alors quand c'est le fouet, etc., juste pour être payé, et puis le fait, c'est bien de voir un animal sauvage, mais dans son cadre de vie, c'est merveilleux. Donc imagine un animal, tu souhaites faire obéir. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que tu entends par le terme obéir? Il y a beaucoup de choses qui permettront, de par cette lune, etc., de guérir d'un certain nombre de blessures, de réincarnation, où je peux l'exprimer autrement en disant que ce que nos ancêtres ont subi à travers l'esclavage, différentes choses. Et j'ai déjà fait une vidéo en ce sens, qu'il y en a qui le voulaient, il y en a qui se complaisaient dedans. Donc, quelle a été mon approche vis-à-vis de l'esclavage, même si certains ont été machin dans certaines conditions, traités dans certaines conditions, etc. Mais pour moi, le nègre ne devait pas être esclave. S'il a été esclave, c'est que son propre frère l'a vendu. Même s'il y a injustice, peut-être qu'on ne comprend pas mes mots, il y a injustice, il y a un truc qui est amené à ça, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo en ce sens. Quand c'est quelqu'un qui, mine de rien, n'arrive pas à s'en sortir, et il peut être un danger pour la société. À ce moment, un certain nombre de choses est mis en place pour ce genre d'individu, mais on est tous nés libres et égaux. On est tous libres, mais tu sens au fond de toi quand il y a des choses qui te collent ou pas par rapport à certaines choses qui se sont mises en place et tout et tout. Et moi,
que j'intègre dans mon univers, c'est ce que je souhaite au plus profond de moi. Et que tout le monde se sente bien dans le meilleur des mondes. Et pas ressentir cette peur, pas ressentir plus ou moins, puisque bon, mais à une grande échelle constamment, non, faut arrêter. Le but, c'est pas ça, c'est que les gens soient heureux, avec leur niveau de conscience totalement différent. Pourquoi obéir? Et même si j'ai senti qu'une obéissance peut être bien dans certaines dimensions, etc., mais le mot en lui-même est très négatif. Après, j'ai compris ce qui a été véhiculé sur cette fréquence-là, à travers ce message-là. Certaines personnes vont dire « ouais, c'est de l'obéissance », mais moi, je m'en fous. Pour moi, c'est pas de l'obéissance, c'est l'ordre naturel des choses. Mais c'est traumatisant d'entendre « tu vas m'obéir », tu n'expliques même pas à l'enfant la raison pour laquelle il doit obéir. Tu l'apprends à obéir à travers ta démarche. Est-ce que c'est bénéfique en soi? Parce que quand tu n'es plus là, il obéit à qui? Il obéit à qui? Et le but, c'est qu'il ait ses propres choix, ses propres... même si effectivement, comment dirais-je? Non, pour moi, un enfant ne doit pas obéir, il va faire des bêtises. Tu vas le conseiller, et puis les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, même si il y a cette phrase-là, tu vas m'obéir ou tu vas machin, ça ne va pas empêcher. Si un enfant, dans sa tête, c'est comme ça que ça se passe, il va pas, ça, rien ne va l'empêcher. Après, selon chaque individu, ça aura une incidence totalement différente. Mais pour moi, un enfant doit être libre. Il fait un certain nombre de choses. Bien sûr, il y a des règles que l'on doit respecter. Il y a des règles qu'on doit respecter. Dans une maison, tu es chez ta mère, on t'a donné un certain nombre de machins. Oui, il faut que tu ranges ta chambre, etc. L'heure du repas, je sais pas moi. Mais pas comme un robot, voilà quoi. Ah non, mais maman, j'ai pas faim et tout. Ah non, tu vas m'obéir, hein, tu vas manger. Quelle agression, hein. Moi, j'ai dû faire comprendre aux chats, voilà, j'ai dû faire comprendre. Parce qu'ils sont sauvages, je veux qu'ils restent libres. Le but, c'est pas qu'ils m'obéissent quand même. Ça me gênerait, ça me ferait chier pour eux. Pour leur donner leur repas, bon, c'est comme les chiens, tu l'éduques, tu le fais machin, le dresser, tu sers le repas du chien, il attend, quand tu pars, il va manger, il va aller vers sa gamelle, il mange. Un chat, ça va pas être la même chose. J'ai toujours eu l'habitude de donner à manger au chat. D'habitude, je mets même à l'avance. Quand c'est les croquettes, c'est à l'avance. Là, c'est quand ils me demandent que c'est plus des boîtes de maquereaux, etc., que je leur donne. Donc, ce qui va se passer, ils vont sentir l'odeur et tout, et ça va les exciter. Ils vont vouloir, en plus, ils ont faim, ça leur donne encore plus faim, etc. Le côté sauvage réapparaît, il me griffe. Ça m'est jamais arrivé. On m'a déjà griffé vite fait au niveau des pieds et des jambes. Là, ça va. J'arrive à, comment dirais-je, à supporter. Mais là, en plus des énergies qui sont autour, etc., ils sont pressés, tout le monde a faim. Tu patientes un peu. C'est vrai que c'est chiant. Tu patientes, je vais pas te laisser me griffer. J'ai trouvé une technique sans pour autant m'énerver. Après eux, ils sont en train de dormir en dessous de moi. Je prends un bâton, je les effraie un petit peu. C'est chiant, mais j'ai pas à les taper. C'est la solution pour pas les taper, pour pas les pousser. Même si ça les effraie brièvement pour leur montrer que de patienter un peu.
Mais au moins, c'est une bonne méthode en attendant que j'utilise autre chose. Mais j'ai déjà utilisé la télépathie, etc. Les animaux sont intelligents. Moi, l'une d'entre elles m'a fait honte. Elle m'a fait honte. Elle m'a fait honte. Des fois, elle m'envoie de ses énergies pour me faire comprendre. Il n'y a pas de mots. C'est le langage de silence. Il y a des fois, il va avoir un mot, mais de rien, à travers ma communication, ce que je vais déceler, on va dire. Ça ne va pas être la même chose qu'un être humain, mais un animal sait très bien se faire comprendre par rapport à ses miaulements, etc., etc. Mais moi, étant donné que je suis chamane et tout, qu'ils font un travail avec moi, qu'elles m'aident quotidiennement, je lui dis que si j'ai pas assez d'argent, je préfère... Oh là là. Comment dirais-je, donc la chatte va me faire comprendre. J'ai dit bon ben je vais arrêter d'acheter un certain nombre de choses, ce sera plus pour les chats parce que je leur suis redevable par rapport à ce qu'elle fait pour moi, etc. Et donc j'ai dit je vais arrêter d'acheter ça. Elle remplace ça par ça. Et non, je remplace ça par ça. Elle me fait comprendre que non. Donc d'acheter mes trucs, de ne pas penser à elle. Alors qu'il y a des personnes qui m'ont déjà fait comprendre que j'obéis à l'animal. Non, je l'obéis pas. C'est vraiment avec le cœur. Ça me fait chier de les voir s'embouffer et tout. Et hormis le fait qu'elle travaille pour moi, ben même les chats, ils travaillent. Donc de manière spontanée, c'est ce que je trouve qu'il y a à faire. Donc, et de voir que le chat, alors qu'un humain n'est même pas capable d'avoir ce genre de choses-là, est-ce que tu penses que le chat ne sent pas tout ce que je fais pour elle? La chatte aussi, eux tous, ils sentent pas ce que je fais pour eux. Et c'est pour ça qu'elle se conduit comme ça, elle se dit ouais, Alison, tu me donnes à manger, mais voilà, non. J'ai dit ah non, je fais ce que je veux. Je sais que tu peux chasser, mais non, moi c'est ce que j'ai envie de faire quand même. Ça m'a touchée. Un être humain serait pas, il y en a qui seront capables de le faire, mais il y en a, ça leur effleure même pas l'esprit. Donc, et quand tu vois, ouais, c'est ce que j'avais, l'anecdote que j'avais à raconter vis-à-vis des chats. Ouais, moi je trouve ça formidable. Donc, et le truc, c'est je veux pas qu'elle obéisse, c'est-à-dire qu'elle vient quand elle a envie, elle m'envoie le message à travers toutes mes démarches, un signe de la nature. Elle est naturelle, c'est un animal. Et moi
je ne souhaite pas qu'elle obéisse. Elle est libre, là, elle fait ce qu'elle veut. Elles vont faire leurs besoins quand ils ont envie, ils mangent quand ils en ont envie, etc. Le seul truc, je ne veux pas des fois qu'ils se battent. Ils peuvent se battre, peut-être loin, parce que c'est l'instinct sauvage. Des fois, il y a des mauvaises énergies, vibrations, les mauvaises énergies, mine de rien, qui font qu'ils sont à s'énerver ou pour un truc bien particulier. Quand c'est le fait d'avoir une compagne, bon, ça c'est l'instinct d'animal, bestial, etc. Qui fait ça, nous on peut agir autrement. Mais le fait d'obéir, la télépathie, c'est assez machin. Même ça, hein, moi j'estime, c'est une conversation qu'on peut avoir et non pas faire obéir son prochain. Après, ce que la personne vit à travers une conversation, à travers un peu de tout, son niveau de conscience, et elle va percevoir la chose de manière tout autre. Il y en a qui aiment bien, ils vont dire « Ah ouais, j'ai envie d'obéir ». C'est ce que j'ai entendu hein, à travers une pensée. J'ai fait oh. Et pour moi, c'est impensable, incommensurable. Mais après, si la personne, ça lui fait plaisir, voilà quoi. Mais moi, en âme et conscience, obéir. Tu vois, la vibe que je reçois quand la personne dit ça. Et le truc, c'est que quand une personne insiste tout ça et dans la méchanceté, la négativité, ça lui est retourné au centuple sans qu'elle s'en rende compte. Elle se complaise là-dedans, elle ne cherche pas à évoluer, ce machin. Mais c'est vraiment à toi de faire le nécessaire pour... Et de ressentir cela au fur et à mesure. Il faut ressentir tous ces trucs-là. C'est comme ça que tu vois, ouais. Tel incident va se faire, ça a une répercussion sur la nature, ça... Tout. C'est par rapport à tout ce qui se produit. Tu es sûr, c'est sûr, par rapport à tout ce qui se passe. Tu sais que, ouais, ah oui, ou par rapport à la Lune, accès de violence, tu vois que les gens parlent, ils ont des messages, etc. Mais j'ai toujours été très observatrice par rapport à ce genre de choses-là. Il y a des gens qui vont changer à des moments bien propices. Ils ne se transforment pas en loup-garou, ne vous inquiétez pas. Ils font seulement que ressentir les choses avec intensité, etc. C'est pas de la faute à certaines personnes si elles ressentent une souffrance dans le monde ou une guerre sans pour autant être accroché à la télé, à la radio. Un truc s'est produit, ça s'est produit. Eh oui. Il y a des gens qui arrivent à le ressentir très fortement, il y en a qui n'arrivent pas, mais à travers cela, apprendre à vivre avec cela et à différentes méthodes. Donc tu vas m'obéir, moi, c'est vraiment négatif. Donc voilà, j'espère qu'à travers mes mots, certains comprendront et chacun décidera de ce qu'il souhaite avoir dans son quotidien, dans sa vie, dans son rêve, dans son univers, c'est-à-dire quelle chose que tu souhaites avoir pour réaliser ce rêve, plus comme ça. Qu'est-ce que tu souhaites avoir, quelle chose que tu souhaites créer, quelque chose que tu souhaites croire afin que ça se réalise. Quel vœu tu souhaites avoir en toi, en ton fort intérieur. Après, libre à chacun
de croire à ce dont il a envie. Et si ça te fait du bien, c'est bien. Si ça te fait souffrir et tu as envie de continuer de souffrir, je ne peux rien faire. C'est toi. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.